Salut à tous, c'est Laurent. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing de cette petite enceinte, la Zillotte S5. C'est une enceinte tout en métal et un petit peu de plastique en haut, en bas, c'est tout. Voilà, donc les caractéristiques, on les voit un petit peu ici. Alors, donc ça fait lecteur de MP3, vous avez la radio FM dessus, un port USB pour pouvoir lire les clés USB, une carte SD, on peut mettre une micro carte SD, on peut passer des appels avec. Voilà, ici vous avez les spécifications. Voilà, hop là, différentes couleurs, je vous les mettrai dans la vidéo, peut-être dans ce coin là ou plutôt là ici. Allez, c'est parti, on ouvre la boîte. Alors, vous voyez une boîte comme d'habitude, un petit peu pénible à ouvrir. Hop là. Et allez, on tombe sur le fascicule d'explication. Alors là, c'est tout en chinois, comme vous pouvez le voir, tout du chinois. Voilà, là encore, et de l'autre côté. Ah, tout en anglais, hein, vous avez tout. Voilà, voilà comment l'appairer. Voilà, allez, ça on le met de côté. Ensuite on ouvre, et ben ici on aperçoit l'enceinte. Hop, ce sera pour après, car dedans, hop là, après c'est vide, hein. Hop, un petit carton, on voit à peu près ce qu'il y a à l'intérieur, ici le petit câble. Alors là c'est fermé, de ce côté, hop, voilà, et ben c'est un câble plat, déjà ça c'est bien, et c'est de l'USB vers de la micro USB, voilà. Est-ce que ça peut faire le point là-dessus? Oui, voilà. Allez, maintenant le moment que vous attendez tous, l'ouverture de l'enceinte. Hop, alors là voici cette enceinte. Qu'est-ce qu'elle donne? Alors on dirait une espèce de coquillage qu'on trouve des fois sur les plages. C'est sympa, j'aime bien ce design. Ensuite, donc là tout en métal, hein, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. La marque Zillotte. Elle est ultra légère quand même. Franchement, ça fait une bonne impression de qualité. Ah, c'est assez costaud, hein, franchement. Alors, on va faire le tour. Ici, bon, auxiliaire, c'est marqué dessus. À côté, le petit trou, c'est le micro, oui, pour passer les appels. De ce côté, l'USB. Le tout petit trou à côté, c'est simplement la lumière. Quand ça va s'appairer, quand elle est en marche. Et même en rechargement, elle est rouge et sinon bleue. De ce côté, donc, pour la charger. Ensuite, le TF pour les cartes mémoire micro SD. Ensuite, au-dessus, vous avez le volume plus moins. Vous avez le mode, changement de mode, c'est-à-dire quand c'est en Bluetooth, en carte SD, ici, et quand c'est aussi donc l'AFM. Voilà. Super, j'aime bien ce design. Super aéré. Je pense que les basses doivent ressortir en dessous. Parce que le haut-parleur, on le voit là. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on le voit un petit peu à l'intérieur. Et à mon avis, le haut-parleur, il doit être là. Et les basses doivent ressortir par là. Et dessous, vous avez les composants. Donc ici, un patin qui accroche quand même pas mal, hein, franchement. Alors, pour moi, avant de passer au test, les points forts. Les points forts, l'esthétique. Franchement, elle est très bien réussie, cette enceinte. Ensuite, la qualité du son, elle est très correcte, vous allez voir. Il y a une superbe autonomie avec 2000 mAh. Et grâce à cette 2000 mAh, vous pouvez venir connecter votre smartphone et le recharger. Ensuite, les points à revoir, c'est qu'elle n'est pas étanche. Donc, c'est pas la peine de l'avoir auprès d'une piscine, hein, ça sert à rien.
Et voilà, sinon c'est une petite enceinte de belle qualité, compacte et très bien finie. L'appareillage de cette enceinte est très, très simple, comme d'habitude, hein, franchement, rien à redire. Le son de cette enceinte est bon, de bonne basse. Mais à mon avis, si on le met trop fort au niveau de votre téléphone et au niveau de l'enceinte, ça va saturer à tous les coups. La batterie est donnée environ pour 12 heures selon le constructeur. À mon avis, elle fait mieux entre 9 et 10 heures. Ce qui est très raisonnable pour ce genre de produit. Hein. La radio FM marche franchement bien si vous n'êtes pas trop dans des murs épais. La carte SD est super pratique, elle prend jusqu'à 64 Go. Hein. Alors il y a une prise, ce qui est dommage, c'est qu'on nous donne un câble USB qui est surtout fait pour la recharger et qui sert aussi d'antenne. Hein, parce que la radio ne fonctionne pas si vous ne branchez pas ici pour avoir l'antenne. Par contre, le câble auxiliaire, il n'y en a pas. Alors ça, c'est franchement dommage. Pas de câble auxiliaire. Ouais, bof. C'est pas terrible. Hein. Allez, maintenant, on va passer au test. Allez, on passe au test. Alors, on va commencer par déjà l'appairer avec le téléphone. Alors, j'ai mon téléphone. Hop, je le déverrouille, voilà, hop là. Donc, hop là, est-ce qu'on va avoir quelque chose? Bluetooth. Voilà. Voilà, vous voyez, connecté. Je vais voir si je peux vous faire. Voilà, vous voyez, connecté. S5. Très bien, on dit OK. Hop, donc on est connecté. Il n'y a aucun problème, hein, le son va passer. Qu'est-ce que j'ai comme... j'ai pas de musique pour les sans droit d'auteur. Alors, je vais pas vous mettre de musique, mais en tout cas, ça fonctionne impeccablement. Hein. Donc, il n'y a aucun souci. Hein. Voilà. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va passer avec hop, la carte SD. Alors, je la mets dedans. Music Play Mode. Allez, on va mettre plus fort pour essayer. Voilà. Vous avez eu un petit aperçu. Donc je vais enlever la carte. Hop. Ah. Donc là on est passé en mode radio. Vous voyez, il n'y a pas d'antenne. Je branche l'antenne. Hop. Allez, vous avez reconnu cette chanson. Vous m'envoyez le nom de l'artiste. On va essayer d'affiner un petit peu mieux la radio. Allez, cherche. Alors pour qu'il cherche, il suffit de maintenir. Il va faire une recherche automatique. Bon là, dans la pièce où je suis, c'est des gros murs en béton. Vous pouvez me croire, ça marche super bien. Vous en avez entendu un petit peu. Maintenant, on va passer donc à l'USB. Allez, ce sera la même musique, hein, libre de droit. C'est parti. Music Play Mode. Vous avez entendu? Il se charge tout seul. Voilà. J'augmente le son. Et voilà. C'est parti.
radio model. Et voilà, éteint. Hop, là voilà cette petite enceinte. Résultat, moi j'en suis super satisfait. Je l'utilise assez souvent. Dès que je pars quelque part, je l'emmène. Ça se recharge en 2 heures à peu près. Elle pèse que 200 grammes. Le Bluetooth c'est 4.0 plus l'EDR. Je sais pas ce que c'est que l'EDR. Si vous le savez, mettez-le moi en discussion en bas, s'il vous plaît. Ça m'aidera. En fait, en puissance, elle fait du 3 watts. 3 watts, mais c'est largement suffisant avec ce système. J'essaierai de vous mettre une petite photo du système qu'ils ont fait pour que les basses répondent mieux à ce niveau-là. Les fréquences, c'est 20 Hz jusqu'à 20 kHz. Voilà. N'hésitez pas à me suivre. Je vous encourage même carrément à me suivre. Mettez-moi un pouce bleu si vous avez aimé. Et sinon, hop, un pouce en bas si vous n'avez pas aimé. Inscrivez-vous. Il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver. Là, j'espère que la qualité est meilleure sur cette vidéo. Car j'ai changé. Donc, j'ai acheté un caméscope. Voilà. Et je vous dis merci de me suivre et de m'avoir vu. Et à bientôt.